Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons faire la prière. C'est un enseignement. Nous donnons cet enseignement pour t'aider à faire la prière et à continuer à faire la prière dans ta maison selon ce modèle-là. Donc, c'est un modèle de prière que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Comment prier, comment nous devons prier. Mais cela, c'est en posant des actes de foi. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Le berger Guigui va nous lire Hébreux chapitre 11, le premier verset. La Bible nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, la foi, c'est le contraire de la peur. La foi, c'est le contraire de la peur. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance. Tu dois être dans l'assurance. Tu dois croire. Amen. Nous devons arrêter la peur. Nous devons croire. La foi est une ferme assurance. Donc tu dois avoir une assurance. Je dois avoir l'assurance que quelle que soit la situation, quel que soit ce que je vois, mon Dieu est plus grand que ce que je vois. C'est-à-dire par la foi, nous ne devons pas regarder la gravité de notre problème. Nous ne devons pas regarder la gravité de ce que nous voyons. Nous ne devons pas regarder la gravité de ce qui nous arrive. Nous ne devons pas regarder la gravité de notre combat. Mais nous devons regarder à la toute-puissance de Dieu. Nous devons croire en la toute-puissance de Dieu. C'est ça la foi. Et la foi, c'est quand on n'a pas encore eu les résultats. Amen. Amen. Quand on n'a pas encore vu le changement, c'est là qu'on doit prouver la foi, qu'on doit démontrer que nous avons la foi. Quand nous avons déjà le résultat, on ne peut plus dire que moi j'ai la foi. Non. La foi, c'est quand on n'a pas encore. C'est avant même de recevoir ce que nous demandons à Dieu. C'est là que nous devons démontrer la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, pourquoi parler de la foi en ce moment? Pourquoi parler de la foi en ce moment? En ce moment, nous devons parler de la foi. 1. Parce que la foi sauve. Matthieu chapitre 9, verset 22. Lisons dans Matthieu chapitre 9, verset 22. Matthieu 9, 22. Nous lisons avec le berger. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Amen. Amen. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que Jésus avait l'habitude de dire. La foi sauve. La foi guérit. La foi bénit. La foi libère. La foi donne la paix. C'est pour cela, en ce moment où le cœur semble être troublé, où le monde entier est menacé, toi et moi, nous avons besoin de la foi, parce que la foi sauve. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons parler de la foi, parce que la foi fait vivre. La foi fait vivre. Est-ce qu'on peut lire dans Habakkuk? Habakkuk chapitre 2,
verset 4. Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk chapitre 2, le 4e verset. Nous lisons avec le berger. Voici son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc les méchants sont ceux-là qui n'ont pas de foi, qui sont incrédules, qui ne croient pas que Dieu existe, qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Le méchant, l'orgueilleux, la Bible l'appelle l'orgueilleux, l'incrédule et tout ça. Son âme s'enfle, celui qui est enflé d'orgueil. Mais toi et moi, la Bible nous appelle des justes, pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui, de ceux qui le recherchent. Et la Bible dit le juste vivra par sa foi. Pendant des moments troubles, toi et moi, nous devons vivre par la foi. La foi fait vivre. La foi sauve. La foi guérit. La foi fait vivre. Voilà pourquoi nous voulons parler de la foi. La foi, parce que la foi déclenche la puissance divine dans le monde invisible pour produire des effets visibles. Nous parlons de la foi parce que la foi déclenche la puissance divine dans le monde invisible pour produire des effets visibles. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, le verset 20e. Mon frère, ma soeur, nous lisons avec le berger Guigui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous dit que si les choses ne marchent pas, c'est à cause de notre incrédulité. Si les choses se tournent comme ça, c'est à cause de l'incrédulité du monde. Mais si nous avons la foi, nous dirons à la montagne, déplace-toi, elle se déplacerait. Elle se déplacerait. Donc la foi déclenche la puissance de Dieu dans le monde invisible. Parce que tout est d'abord spirituel. Ce qui nous arrive physiquement est d'abord spirituel. Amen. Et c'est dans le monde spirituel qu'il faut déclencher la puissance. C'est dans le monde spirituel qu'il faut attaquer ce qui nous attaque physiquement. Le combat est spirituel, le combat n'est pas charnel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, si toi et moi nous avons la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Les montagnes symbolisent tous les problèmes, tous les combats. Si nous pouvons parler d'aujourd'hui, donc le coronavirus, ça se présente comme une montagne. Et si toi et moi, nous avons la foi, nous pouvons la déplacer. Nous pouvons déplacer ce virus-là, nous pouvons le déplacer. Nous pouvons lui donner des ordres. Il fuira loin de nous. Il ira loin de nous. Mon frère, ma soeur. Donc, ayons la foi. Et Dieu veut que pendant ce moment, toi et moi, nous puissions faire des proclamations de foi. Que nous puissions poser des actes de foi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Maintenant, acte de foi. C'est quoi l'acte de foi? Acte de foi, c'est un acte qui ne cadre pas avec l'intelligence ni la logique humaine. Acte de foi, c'est un acte qui ne cadre pas avec l'intelligence ni la logique humaine. Donc c'est un acte que l'intelligence humaine ne peut pas accepter.
C'est un acte que la logique humaine ne peut pas accepter. Amen. C'est un acte qui ne cadre pas avec notre façon de comprendre les choses, avec la façon du monde de comprendre les choses. C'est un acte qui ne peut pas cadrer avec ce que la science considère. Amen. Donc c'est un acte qui est hors cadre, qui est hors logique humaine, mais qui produit des effets espérés. C'est ça qu'on appelle acte de foi. C'est l'acte qui ne cadre pas avec l'intelligence ni la logique humaine, mais qui produit des effets espérés. Tu poses cet acte-là. Par la logique humaine, en principe, ça ne peut rien donner, ça n'a rien à voir. Mais spirituellement, le Saint-Esprit te dit, fais ça. Et cela va produire des effets espérés. Donc, acte de foi, c'est un acte qui ne cadre pas avec la logique humaine, mais qui produit des effets espérés. Deuxièmement, c'est un acte qui n'engage que celui qui le pose. L'acte de foi, ça n'engage que toi. Parce que si quelqu'un t'observe, il va se moquer de toi. Il va te trouver fou, folle. Mais toi, tu es dicté par le Saint-Esprit et tu poses cet acte-là. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 9e. Matthieu 9, 20 à 22. Matthieu 9, 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons l'habitude de lire la Bible, nous qui avons l'habitude d'aller au culte, c'est une histoire connue. Il s'agissait d'une femme qui était atteinte d'une maladie de perte de sang. Donc, d'une façon vulgaire, on peut dire qu'il y avait des règles mais qui ne s'arrêtaient pas pendant 12 ans. Cette femme-là, donc, ses menstrues coulaient à tout moment. Et cette femme-là avait entendu parler de Jésus. Et quand elle a vu Jésus passer, Jésus voulait aller guérir quelqu'un d'autre. Cette femme-là a dit, je n'aurai pas le temps. Avec cette foule-là, je n'aurai même pas le temps de lui parler, de lui expliquer mon problème. Je n'aurai pas le temps. Mais l'Esprit l'a conduit. L'Esprit l'a conduit à poser un acte qu'on ne pouvait pas comprendre, un acte drôle. Mais lui, puisque ça n'engageait qu'elle, donc elle a posé l'acte. Elle a dit dans son cœur, si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. S'il avait demandé à son frère ou à son voisin, sa voisine, que voilà ce que je voudrais faire, ceux-là n'allaient rien comprendre. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Toucher le vêtement de Jésus et la maladie qu'elle avait. Mais elle a compris que ça n'engage que moi. Mon frère, ma soeur, c'est ça la folie de la foi. C'est ça, c'est la folie pour le monde. Le monde peut te trouver drôle. Le monde peut te trouver comme si tu es fou, tu es folle. C'est ça l'acte de foi. Cette femme-là, elle est allée toucher le vêtement de Jésus.
Et du coup, cela lui a produit les effets espérés. Parce que par cet acte de foi-là, elle a déclenché la puissance de Dieu dans le monde invisible. Elle a été guérie. Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Toi aussi, mon frère, ma soeur, que ta foi te guérisse. Si tu es malade, que ta foi te donne la paix. Si tu as peur, que ta foi te protège contre toutes les puissances maléfiques. Que ta foi te garde contre le coronavirus. Que ta foi te sauve. Que ta foi te protège. Amen. Ta foi, mon frère, ma soeur, ta foi soit guérie, soit bénie, soit protégée. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mais qui peut poser l'acte de foi? Qui peut poser l'acte de foi? C'est n'importe qui peut poser l'acte de foi. Cette femme-là, vous savez, en Israël, par rapport à la loi que Moïse avait laissée, cette femme-là était considérée impure parce qu'elle avait l'écoulement de sang à tout moment. Cette femme-là ne pouvait même pas entrer au temple. Cette femme-là, selon la loi, elle ne pouvait même pas s'approcher de Jésus-Christ parce qu'elle était impure. Ça symbolise l'impureté. C'est pour vous dire, la Bible nous dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Quand le malheureux crie, quelle que soit sa situation, quels que soient ses péchés, l'amour de Dieu est au-dessus de tout. La Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Mon frère, ma soeur, donc, n'ayez pas la culpabilité. Il n'ayez pas la culpabilité, ce qui t'arrive là. Non, s'il y a quelque chose qui t'est arrivé, non. C'est vrai, c'est bien, nous devons nous repentir. Tu t'es repenti, tu as reconstruit le mur, la muraille, ton intimité avec Dieu. Ne continue pas à considérer tes péchés là. Que le diable ne continue pas à te tromper, à te mettre la culpabilité. L'acte de foi, n'importe qui peut la poser, païen ou pas. Chacun peut, c'est la foi en ce moment-là qui joue. L'acte de foi. Cette femme-là, en principe, selon la loi, elle ne pouvait pas s'approcher parce qu'elle était impure. Impure. Elle ne pouvait même pas toucher les habits de Jésus parce qu'en Jésus, il n'y a aucune souillure. Jésus est pur. Elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Mais par la foi, elle a dit, moi je vais. L'acte de foi, mon frère, ma soeur, l'acte de foi. Nous allons lire quelques actes de foi dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es appelé à poser des actes de foi dans ta prière. Pendant que nous allons entrer en prière, mon frère, ma soeur, tu vas poser l'acte de foi. Tu vas prier par la foi. Tu vas faire des proclamations pour ta vie, pour ta famille, pour tes frères et sœurs, pour l'assemblée, pour tes amis, ceux que tu connais. Tu vas poser des actes de foi, mon frère, ma soeur. Et nous allons lire quelques autres exemples. Nous venons voir le cas de cette femme-là qui était pourtant impure, mais qui a posé un acte de foi et cela a produit des effets espérés. Elle a retrouvé la guérison, tant cherchée pendant des années. D'ailleurs, si vous lisez dans la version de Marc, dans l'évangile selon Marc, là vous trouverez les détails. On parle des détails de cela. L'acte de foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous lisons le 7e verset. Nous allons lire 3 versets. Il y a beaucoup de versets. Dans Hébreux 11, là, à la maison, vous allez méditer tous les chapitres. Hébreux chapitre 11. Vous allez méditer tous ces chapitres. Ici, moi, je vous donne quelques versets à titre d'exemple. Nous lisons avec le berger le verset 7. Après, nous lirons le verset 28.
Et nous lirons aussi le verset 30. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. C'est par la foi. Noé, là où il vivait, il n'y avait même pas d'eau. Amen. Il y avait le désert. Il n'y avait pas d'eau. Dieu lui a dit, fabrique un bateau. Si c'est toi et moi, on risque de poser la question à Dieu. Le bateau en question, je vais fabriquer. Ça, le bateau, c'est sur l'eau, c'est sur la mer. Il faut qu'il y ait une grande rivière. Mais ici, il n'y a pas de rivière. Mais Noé n'a pas posé de questions. Noé n'a pas raisonné avec son intelligence. Noé a fabriqué le bateau. Les gens, je m'imagine, c'est vrai que tous ces détails ne sont pas donnés dans la Bible, mais les gens qui l'observaient, certainement ils se moquaient de lui, comme c'était des incrédules, des gens pervers. Certainement ils trouvaient Noé, ils le prenaient d'un fou. Mais Noé n'a pas tenu compte de tous ces gens-là. Vous savez, le passage de Néhémie que nous avions lu le dimanche passé, Néhémie, même quand il est rentré à Jérusalem, il reconstruisait la muraille. Il y a des gens, des Sambala, des Tobija, qui ont monté l'opposition contre lui. Ils se moquaient de lui. Ils se disaient, mais ce mur-là, mais ça va être renversé et tout ça. Mais Néhémie a continué l'œuvre. Toi aussi, pose des actes de foi sans tenir compte du voisin, sans tenir compte de celui qui t'observe. Parce que l'acte de foi n'engage que toi. Toi et ton Dieu, ça n'engage pas d'autres. Et aujourd'hui, comme Noé, Noé c'est toi et moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Noé c'est toi et moi. Le Seigneur va nous guider dans la prière. Pose l'acte de foi. Maintenant, nous voyons encore un autre cas, le verset 28e. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. Là, il s'agit de Moïse. Quand vous lirez tous les chapitres, vous comprendrez. C'est par la foi. Dieu a dit à Moïse, voilà, l'ange passera. J'enverrai l'ange de la mort pour frapper dans tout l'Égypte. Mais, quel est le signe qui va montrer que là-bas, ce sont des enfants d'Israël pour qu'ils ne frappent pas? Vous allez tuer un agneau dans chaque famille. Vous allez prendre un agneau. Vous allez tuer cet agneau-là et vous mangerez l'agneau. Mais le sang de cet agneau, vous le mettrez au linteau. Le signe. Là où l'ange de la mort verra le signe de ce sang, il n'entrera pas. Il passera outre. Et aujourd'hui, nous sommes là dans la période pascale, la période où nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pour les enfants d'Israël en Égypte, c'était l'agneau, l'animal. Mais pour toi et moi, l'agneau c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Son sang a coulé pour toi, pour moi, pour que l'ange de la mort ne frappe point dans nos maisons. Mon frère, ma soeur, Moïse a posé cet acte de foi. Moïse n'a pas raisonné, n'a pas réfléchi. Moïse n'a pas dit, mais tout le temps nous mangeons l'agneau. Mais cet agneau que nous allons manger aujourd'hui, il est spécial. Non. L'agneau là, que tu connais, que tu as toujours mangé, aujourd'hui là, ça sera autre chose. Amen. Mon frère, ma soeur, l'agneau, le sang de l'agneau vous servira de signe. C'est par la foi. Par la foi. Oui, nous lisons le 30e verset. C'est par la foi que le muraille de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours.
C'est par la foi. Josué, vous connaissez l'histoire de Josué. Après la mort de Moïse, avant la traversée du Jourdain pour prendre la possession de la terre promise, Dieu a dit à Moïse de choisir Josué, d'investir Josué, de prier pour Josué, de consacrer Josué pour la relève. Et Dieu a dit à Josué, Josué, ne crains rien, car c'est toi qui mettras en possession le peuple, ce pays que j'ai promis à vos ancêtres. Aujourd'hui, Josué, c'est toi aussi, mon frère, ma soeur. C'est toi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois poser des actes de foi. Et Josué, il a traversé avec le peuple dans Canaan. Et la première ville, c'était la ville de Jéricho. Vous savez, Jéricho, comme nous avions vu dans l'histoire de Moïse, de Néhémie, Jéricho aussi était entouré d'une grande muraille, un haut mur épaisse qu'on ne peut même pas détruire comme ça. Mais Dieu a dit à Josué, vous n'allez pas utiliser même les armes, vous n'allez rien utiliser matériellement. Faites seulement le tour 7 fois. Chaque jour, vous faites un tour, vous partez. Et vous faites un tour, vous partez. Vous faites un tour 7 jours. 7 fois, le 7e fois. Criez, louez Dieu, chantez des cantiques. La louange brise des chaînes. Mon frère, ma soeur, si c'est la science ne peut pas accepter cela. La logique, l'intelligence humaine ne peut pas accepter cela. Mais l'acte de foi n'engage que toi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le mur est tombé. Le mur est tombé sans qu'on ait utilisé une arme. Sans qu'on ait utilisé un matériel quelconque. Sans qu'on ait utilisé un tracteur. Sans qu'on ait utilisé un bulldozer. Sans qu'on ait utilisé n'importe quoi. Sans qu'on ait lancé des missiles comme ça, physiquement. Sans qu'on ait lancé des bombes. Mais seulement par la foi, l'acte de foi. Et on a dit faites le tour, ne dites rien, faites le tour. Ne dites rien, faites encore le tour. Ne dites rien, faites encore le tour. Ne dites rien. 6 fois. Maintenant à la 7e fois, louez Dieu. Entonnez des cantiques, criez, poussez des cris de louange. Et c'est ce que Josué a fait avec le peuple. Et ça produit des effets espérés. Le mur de Jéricho est tombé. Aujourd'hui, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, comme nous avons dit, Noé, c'est toi. Noé, c'est moi. L'arche de Noé, c'est Jésus. Amen. Amen. Tu vas entrer dans Jésus. Jésus-Christ est notre refuge. Jésus-Christ est notre secours. Jésus-Christ est notre appui. Jésus-Christ, il est là. Il combat pour nous. Des combats visibles et invisibles. Tu vas faire des proclamations de foi. La maladie fuira loin de toi. Les démons fuiront loin de toi. La mort fuira loin de toi. Les menaces fuiront. Nous allons faire des proclamations de foi pour nos maisons, pour notre assemblée, pour nos amis, pour le monde entier. Nous allons faire la proclamation de foi pour notre quartier. Nous allons faire la proclamation de foi même dans des hôpitaux, là où il y a des malades. Nous allons faire des proclamations de foi en faveur des personnels soignants, les médecins, les infirmiers, tous les préposés aux bénéficiaires, les aides-soignants, tous ceux qui interviennent dans ce circuit. Que notre Dieu les protège, que les anges de Dieu, que l'armée de l'Éternel descende. C'est en ce moment où nous avons besoin que l'ange Michael descende avec toute sa cohorte pour nous venir en aide, pour nous venir au secours. Nous avons besoin de cette proclamation de foi. Et pour cela, nous lisons le dernier verset que nous avions lu le dimanche passé, 1 Samuel, chapitre 25. Verset 29.
1 Samuel, chapitre 25, le verset 29e. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de ses ennemis, de tes ennemis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Moi, je vais lire selon la version Vie Nouvelle. Dans la version Vie Nouvelle, il est écrit: si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et en revanche, il enverra au loin, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. Si mon frère, ma soeur, qui te poursuit, qui veut te tuer, le coronavirus te poursuit, le coronavirus approche de ta maison, il vient, la Bible dit, tu seras gardé dans le faisceau de l'Éternel. Tu seras gardé. Le faisceau de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est l'arche de Noé. C'est là où Dieu avait dit à Noé: prends ta famille, ta femme et tes enfants, entre avec eux dans le bateau. Prends chaque espèce, entre avec eux dans le bateau. C'est ça la prière que tu vas faire aussi. Tu vas faire cette proclamation de foi. Tu vas entrer dans le bateau. C'est toi Noé aujourd'hui. Ce bateau-là, c'est Jésus-Christ. Tu vas entrer avec ta famille, avec ton mari, avec ta femme. Tu vas entrer dans ce bateau-là par la foi. Tu vas faire cette proclamation. Pas à pas, ne sois pas pressé. Vas-y pas à pas, mon frère, ma soeur. Tu vas faire cette proclamation. Tu vas entrer dans le bateau. Tu vas faire entrer ta famille. Tu vas faire entrer tes frères et sœurs, tes amis. Tu vas entrer les membres de l'Assemblée. Tu vas entrer. Tu vas faire entrer les serviteurs de Dieu, ceux que tu connais. Tu vas faire entrer le monde contre le coronavirus. Tu vas faire entrer et le déluge va venir nettoyer. Va venir nettoyer tout ça. Le vent, la Bible nous dit, le vent de l'Orient. Dieu va envoyer le vent, l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, quand bien même l'ennemi se lèverait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, nous allons invoquer à la fin l'Esprit de l'Éternel qui va mettre en fuite loin de nous, loin de nos maisons, les esprits de maladie, les esprits d'oppression démoniaque, les esprits de mort. C'est cette proclamation de foi. Aujourd'hui, Noé c'est toi, Noé c'est moi, mon frère, ma soeur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, donc et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est à toi, ta foi. Aujourd'hui, Dieu va regarder ta foi, non la foi des membres de ta famille, non la foi des autres, mais ta foi à toi. Parce que ça n'engage que toi. Mais ça va produire des effets en faveur de tout le monde, en faveur de ta famille. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le berger Guigui pour nous conduire dans ce moment de prière de foi, l'acte de foi. Posons des actes de foi, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés, nous voulons prendre un instant dans la prière. Quel beau message ce matin. Oui, des actes de foi. Ce matin, nous voulons prier. Nous avions dit à l'introduction que nous sommes dans la période pascale et Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus a tout accompli sur la croix. Tu vas chanter ces chants avec nous, avec ta foi. Et en chantant cela, réalise déjà des choses que le Seigneur peut accomplir dans ta vie. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a payé ta dette. Et toi, tu es libre. Tu n'es plus malade. Tu es guéri. Tu n'es plus, comme le monde le dit,
une victime collatérale. Non, non, ça c'est pas toi. Ça c'est pas toi. Toi tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Alors les actes de foi, comme on nous a dit, n'engagent que toi, ne m'engagent qu'à moi. Donc toi tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux prendre un verre d'eau à la maison, prier, c'est ta foi qui le dit. Si tu veux coucher par terre, c'est ta foi. Si tu veux regarder, faire la prière face contre mur comme Ézéchias a fait, c'est ta foi. Cela n'engage que toi. Toi, fais seulement ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. Il a tout accompli. Gloire. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Je ne suis plus le même. 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 Je ne suis plus lié. 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 Je ne suis plus bloqué. 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 Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Je ne suis plus malade. 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 Je ne suis plus freiné. Je ne suis plus freiné. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je te le remets. Remets tout, la maladie, le stress, la peur, remets tout. Je te le remets, je sais que le Seigneur a tout accompli. Je te le remets, je sais que le Seigneur a tout accompli. Je ne suis plus le même. 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 Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Comme on a dit, le faisceau de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Tu vas commencer par toi-même. Tu vas t'aller comme Jésus est notre refuge. Tu vas te cacher en Jésus-Christ. Toi-même, ta famille, les serviteurs de Dieu, le pasteur, ton pays, le monde, tous les chrétiens du monde entier, nous allons nous cacher en Jésus-Christ parce que c'est lui qui est notre faisceau, c'est lui notre cité de refuge. Élevons tous nos voix là où tu es, bien-aimé. Prie avec nous dans le nom de Jésus. Prions tous, alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous cachons en toi, Jésus. Toi, Seigneur, notre faisceau. Nous nous cachons en toi, notre cité de refuge. Nous nous cachons en toi, Seigneur. Je viens me cacher, moi, ma vie, Seigneur, mon corps, mon âme, mon esprit. Je viens cacher, Seigneur, ma maison. Je viens cacher ma famille en toi, Jésus-Christ. Je viens cacher mon pasteur ainsi que toute sa maison. Je viens cacher tous les serviteurs de Dieu. Je viens cacher le serviteur de Dieu dans le monde entier. Yahweh, dans tous les continents. Je viens cacher en toi, Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je viens cacher
tous les serviteurs, Seigneur, à l'église Sépoé et les servantes, Seigneur. Je viens cacher, Seigneur, notre Dieu, tout ce que nous connaissons en toi, afin que le fléau, afin que la maladie puisse passer outre, Seigneur. Nous nous cachons en toi, Jésus. Nous nous cachons en toi, notre cité de refuge. Nous nous cachons en toi, Jésus, afin que nos âmes soient sauvées. Nos âmes soient sauvées. L'âme de ton serviteur puisse vivre. Les âmes de tes serviteurs soient sauvées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'écris à toi, Seigneur. J'écris, j'écris à toi. Nous crions vers toi, ô notre Dieu. Nous crions à toi, au secours, ô notre Dieu. Dans notre détresse, nous crions vers toi. Écoute nos cris de larmes. Seigneur, viens à notre secours. En Italie, il y a plein de morts. Alléluia. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Nous prions pas seulement pour les gens que nous connaissons, mais nous prions, Seigneur, nous prions pour les âmes. Tu vas prier pour le monde, bien-aimé, afin que les âmes des gens soient cachées en Jésus-Christ, afin que la mort s'arrête, afin que la mort s'arrête. Prions au nom de Jésus, alléluia. J'écris à toi, Seigneur, vois, Seigneur, les âmes, Seigneur, en Europe, en Amérique, en Afrique, Seigneur, en Asie, sauve, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Yahweh, viens cacher, Seigneur, l'âme. Viens cacher, Seigneur, la vie de tes enfants. Viens cacher, Seigneur, même ceux-là, Seigneur, qui sont, Seigneur, notre Dieu, dans le monde. Viens les sauver, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, nous allons poser maintenant des actes de foi. Comme cette femme, elle a posé. Comme Moïse, elle a posé. Oui, comme Ézéchias, il a posé. Comme Anne, il a posé. Elle a posé l'acte de foi. Elle est allée à l'église. Elle s'est couchée. Elle a prié. Toi, bien-aimé, fais ce que l'Esprit de Dieu te dit maintenant de faire. Tu vas prier afin que la maladie, afin que l'épidémie, afin que la mort ne puisse pas entrer dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de ton pasteur, dans la vie de tous les serviteurs, dans le monde, dans ton pays, dans la ville dans laquelle toi tu te trouves. Tu vas prier, tu vas poser l'acte de foi ce soir. Maintenant, afin que toutes ces choses ne puissent pas t'arriver, t'atteindre, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions au nom de Jésus, alléluia. Pose l'acte de foi, bien-aimé. J'écris à toi, j'écris à toi, alléluia, alléluia, j'écris à toi, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Comme Jésus a dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Qu'il te dise ce soir, c'est maintenant, mon fils et ma fille, que ta foi t'a sauvé. Alléluia. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris
prie à toi, oh, oh. Il est écrit, bien-aimé, à la maison tu peux continuer à prier. Quand bien même l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous allons prier maintenant, afin que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Zoé de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de Pentecôte, l'Esprit de Jésus-Christ, le Paraclet, puisse mettre en fuite maintenant, oui, cette pandémie dans le monde, puisse mettre en fuite maintenant, cette pandémie, cette maladie, d'être loin de ta maison, loin de ta famille, loin de ta ville, loin de ton pays. Que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite maintenant cette maladie. Que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite l'esprit des morts qui entre dans le pays et dans le monde. Que l'Esprit de l'Éternel puisse mettre en fuite toute influence du diable dans nos vies maintenant, au nom de Jésus. Prions tous au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, nous prions ce matin, Seigneur, afin que l'Esprit de l'Éternel, afin que ton Esprit, Seigneur, puisse mettre en fuite maintenant toute cette pandémie dans le monde. Que ton Esprit mette en fuite la pandémie de coronavirus. Que ton Esprit, Seigneur, mette en fuite tout esprit de mort, tout esprit de sacrifice. Que l'Esprit de l'Éternel puisse mettre en fuite maintenant tout ce qui n'est pas de toi, ô Père, toute plante que l'ennemi veut semer dans ce monde, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite maintenant tout esprit de maladie, tout ce qui ne glorifie pas Jésus ce matin, et c'est là au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel souffle dans ce monde, qu'un vent nouveau souffle dans ce monde, qu'un vent nouveau souffle au Canada, qu'un vent nouveau souffle au Congo, qu'un vent nouveau souffle dans le monde, qu'un vent nouveau souffle, comme il est écrit, l'Esprit vient, souffle vient du quatre vents et souffle sur les ossements desséchés, là où il y avait la mort, là où l'Esprit des morts circule. Oui, cher Saint-Esprit, viens souffler, que les vents soufflent de l'est, que les vents soufflent à l'ouest, que les vents soufflent au nord et au sud, pour mettre en fuite tout ossement desséché, tout esprit de mort, provoqué par la maladie, et c'est là au nom de Jésus, et c'est là au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, les actes de foi, tu peux le continuer à la maison. Il est écrit dans le psaume 109, le verset 4. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. À la maison, tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à poser des actes de foi. Cela n'engage que toi et le Seigneur. Et il te sera fait selon ta foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour cela, bien-aimés, nous avons besoin de la bénédiction de l'homme de Dieu. Nous voulons clôturer ces moments de prière avec la bénédiction du pasteur, afin que nous puissions célébrer Pâques en toute quiétude, dans la paix et dans la joie, au nom de Jésus. Suivons la prière de l'homme de Dieu, au nom de Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oh, nous disons ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oh, nous disons ton Alléluia. Ta présence est dans ma vie.
t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, sois loué, sois béni. Toi qui es assis sur le trône le plus élevé. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu as le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve dans ta main. Tu as la vie de ma soeur. Tu as la vie de mon frère. Tu as la vie de chacun de nos enfants. Tu as toutes nos vies dans ta main. Et toi, tu as dit, ce qui est dans ma main, personne ne peut le ravir. Nous croyons en ta parole, ô Jésus. Seigneur, merci pour ton règne au milieu de cette assemblée. Merci pour ton règne dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Seigneur, garde chacun de tes enfants en toi. Bénis, ô notre Dieu, la vie de chacun. Amen. Garde chacun contre toute puissance du monde des ténèbres. Amen. Le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, c'est toi, Jésus. L'arche de Noé, c'est toi, Jésus. Amen. Seigneur, nous venons avec mon frère. Nous venons avec ma soeur. Nous venons avec chacun de nos enfants. Nous les faisons entrer en toi, Jésus. Amen. Nous les lions dans le faisceau des vivants. Amen. Nous venons avec tout ton peuple, Père. Seigneur, garde ton peuple en toi. Comme il est écrit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Fais-les rayonner de ta joie. Toi qui as dit, je vous donne ma paix qui surpasse toute intelligence. Et je vous donne ma joie, afin que la vôtre devienne parfaite. Amen. Descends ta présence. Couvre la maison de chacun de ton ombre. Envoie tes anges autour de la maison de chacun. Et garde-nous dans ta paix, dans ta joie. Seigneur, nous venons aussi te présenter. Comme il est écrit, on ne vient pas les mains vides auprès de l'Éternel. Nous te présentons toutes les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, toutes les libéralités que ton peuple enverra pour ton œuvre. Toi qui donnes la pluie de la première et de l'arrière-saison, du haut des cieux, envoie la rosée du ciel. Seigneur, bénis le travail des mains de chacun. Bénis la santé de chacun. Bénis les projets de chacun. Garde la maison de chacun dans ta paix. C'est toi qui as dit, vous me servirez. Et je bénirai votre pain. Je bénirai votre eau. Et j'éloignerai la maladie de vos maisons. Père, nous te supplions, éloigne des maisons de tes enfants, éloigne des organismes de tes enfants, le coronavirus, ce virus qui décime. Seigneur, descends ta grâce, envoie ton armée dans le monde entier. Ne regarde pas la multitude de nos péchés, mais sauve-nous, Père, des menaces de ce virus. Sauve le monde. Sauve tous les personnels soignants. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Seigneur, donne la victoire. Donne la paix. Car c'est à Dieu seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que notre Dieu descende sa grâce sur vous. Amen. Tout au long de la semaine, vivez en paix. Amen.
Que rien ne trouble vos cœurs. Amen. Gardez confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen.